Je m'appelle Hinatea, je viens de Raiatea, à côté de Tahiti, et j'ai 32 ans. Je m'appelle Tristan, je viens de Bretagne, enfin de Rennes. J'ai aussi 32 ans. On ne connaissait pas Access, donc on a regardé le site. On n'est pas des grands navigateurs, on n'a pas forcément un budget illimité, donc on aimait le fait que c'était assez minimaliste dans certains aspects et qu'en même temps il y avait le confort et un peu une image de luxe, enfin de confort pour la location et le tourisme à Tahiti. Et puis oui, le fait que le minimalisme s'associe aussi aux Performance, un peu. performances, voilà, la vitesse, sensation. Une fois qu'on amène le bateau à Tahiti, on va naviguer dessus. Donc on n'a pas besoin d'habiter Et dessus. on va pas habiter dessus, donc on n'a pas besoin d'un super grand bateau. Et le 11, on se disait que c'était... Enfin, on n'a jamais pensé acheter un plus grand bateau que ça, parce que le 14, ça aurait été peut-être plus compliqué à manier à deux une fois qu'on sera là-bas. Donc le 11, c'était bien pour nous, quoi. C'est déjà un... Ouais, en fait, c'est vrai que dans le marché des katas, c'est considéré comme un petit kata, mais pour des gens un peu normaux, en fait, c'est déjà c'est déjà un énorme bateau. Et on a eu pas mal de gens de la famille qui sont venus voir le bateau hier, et la plupart des gens disaient « Ah, c'est énorme !» C'est luxueux. Ouais, c'est ça, ouais. Ben ouais, du coup, on va mettre le bateau en location principalement. Surtout au début, on va travailler, donc je pense qu'on n'aura pas énormément de vacances. Après, nous, on pourra utiliser le bateau jusqu'à 12 semaines par an, donc on va essayer de ne pas prendre l'avion une fois à Tahiti, parce que c'est beaucoup l'avion pour faire les îles. Et peut-être pouvoir amener des personnes. Par exemple, à Tahiti, il y a des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Et donc ce serait par exemple de permettre à des enfants d'aller naviguer ou à des associations ou à des chercheurs, mais bon ça on n'y est pas encore, mais voilà, c'est ce qu'on a en tête. Alors déjà il y a une chose qui je pense par rapport à il y a 50 ans, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à la connaissance, à l'information. Je pense que on peut apprendre beaucoup de choses sur YouTube par exemple, donc quand tu vois des gens qui font la même chose, tu peux beaucoup apprendre. Donc sur l'avitaillement, par exemple, je pense qu'on s'est fait notre liste de choses qu'il faut acheter en regardant un peu ce que d'autres gens faisaient. Ouais, au niveau des systèmes, par contre, c'est là où, par exemple, cet après-midi, on a Robin Marine qui va venir nous montrer un peu de fond en comble comment marche la partie électronique. Mais c'est aussi pour ça que nos skippers qu'on a choisi les skippers qu'on a, c'est-à-dire que c'est des gens qui réparent des bateaux la moitié de l'année. Donc qui peuvent nous apprendre pendant les 3 mois où on sera avec eux beaucoup de choses. En fait au niveau des escales, ça va je pense pas mal dépendre de la météo au début, parce qu'en fait nous on se disait on va aller direct jusqu'à Madère ou aux Canaries, et ensuite peut-être le Cap-Vert, et ensuite c'est assez normal, quoi. C'est les Antilles, Panama, peut-être les Galapagos, et ensuite les Marquises et Tahiti, et c'est vraiment le chemin assez classique. Là avec la météo on se demande si on va pas devoir s'arrêter sur la côte nord de l'Espagne, parce que c'est vraiment dur d'avoir une fenêtre où on a 3-4 jours de beau temps, enfin même pas de beau temps, de temps navigable on va dire. Et après oui, pour les réseaux sociaux, donc on a une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle le voyage de Mara'amu. Mara'amu c'est le nom de notre bateau, c'est le nom d'un vent dominant à Tahiti. Du coup ouais, donc on n'habitera pas sur le bateau, on va habiter au début avec la famille de Hina. Vu qu'on a le droit d'accéder au bateau 8 à 12 semaines par an, je pense que dès qu'on aura des vacances, je pense qu'on naviguera beaucoup à ce moment-là. On a vachement hâte par exemple qu'on ait des amis qui viennent nous visiter et qu'on les emmène faire une semaine en bateau, etc. Et ouais voilà, et après ça sera... En fait les parents de Hina habitent sur une autre île qui s'appelle Raiatea, qui est à, je sais pas, 150-200 km de Tahiti. Et je pense que 95% des déplacements entre les îles, c'est en avion. Et nous, on se dit qu'on aimerait bien le faire le maximum avec notre bateau. Et faire du covoiturage et de les bourses aux équipiers, des choses comme ça aussi. Ouais, donc quoi, bienveillance, minimalisme et performance.